Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Merci de prendre part à la grande édition de ce soir sur le miroir de la femme. Bonsoir à toutes et à tous. Cela dit, l'avocat à la cour, Maître Ould Salem Saïd, a rencontré la presse ce 2 mai 2022 par rapport à la situation de Cherif Madi détenu à la prison de Koutoukale jusqu'à son décès sans avoir été jugé pendant 7 ans. Suivez plutôt. Après les attentats terroristes qui se sont déroulés en janvier 2013, mon client a été inculpé et déposé par le pôle antiterroriste du tribunal de grande instance hors classe de Niamey le 13 juin 2020. Mon client a vécu pendant 7 ans à la prison de haute sécurité de Koutoukale, donc en détention préventive par devant le juge d'instruction du pôle antiterroriste. Pendant 7 ans, mon client n'a pas été renvoyé devant la chambre du jugement et il n'a pas été jugé. Toutes les démarches que nous avons eu à entreprendre ici au niveau national pour que mon client puisse être jugé, parce que c'était ce qu'il demandait, pour connaître sa part de vérité, pour se situer par rapport à ce qu'il a amené en prison, sera-t-il jugé, sera-t-il condamné ou libéré? Donc c'est de ça qu'il voulait. Pendant 7 ans, il n'a pas eu cette opportunité, cette chance d'être jugé par nos juridictions. C'est pourquoi le 13 juillet 2020, nous avons saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour condamner l'État du Niger pour ce que nous considérons comme une violation des droits de l'homme. Et le 1er avril 2022, cet arrêt est intervenu. Mais je tiens à préciser que, entre-temps, il y a 1 an, je pense quelques mois, le sieur Cherif Madi est malheureusement décédé en détention à la prison de haute sécurité de Koutoukale. Donc, c'est une sorte de justice qui a été rendue à titre posthume au profit de sieur Cherif Madi. Mais aussi, on fait cette communication parce que nous considérons cet arrêt comme une jurisprudence qui doit profiter à tous les citoyens nigériens. C'est un arrêt de 47 pages où la Cour de justice de la CEDEAO a suffisamment motivé toutes les violations des droits de l'homme reprochées à la République du Niger. La Cour de justice de la CEDEAO ordonne à l'État du Niger de libérer immédiatement le sieur Cherif Madi, condamne l'État du Niger à lui verser la somme de 5 millions de francs CFA à titre de réparation du préjudice moral subi pour la violation de ses droits. À l'exécution, ordonne à l'État du Niger de soumettre à la Cour de justice de la CEDEAO dans un délai de 3 mois à compter de la date de la notification du présent arrêt un rapport sur les mesures prises pour exécuter les ordonnances qui y sont énoncées. Et devant la Cour de justice de la CEDEAO, c'était la Cour de justice en résumé a condamné l'État du Niger pour violation du droit à la liberté et à la sûreté de M. Cherif Madi et de son droit à être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. La Cour de justice de la CEDEAO a considéré que la détention au-delà d'un délai raisonnable
constitue tout simplement une détention illégale et arbitraire. Il y en a beaucoup dans nos prisons, que ce soit à Niamey et à l'intérieur du pays, qui, parce que tout simplement on considère que l'infraction est grave, ils font 10 ans, 9 ans, 11 ans, pour venir après être acquittés. La juridiction va nous constater que tu n'as même pas commis l'infraction. Moi, je pense que notre système judiciaire ne doit pas contribuer à briser des vies, à éclater des familles. La prison, pour un citoyen, doit être une parenthèse. La parenthèse, elle est toujours ouverte et fermée. La parenthèse n'est jamais ouverte de façon indéfinie. Donc, doit être considéré la prison comme un simple passage de la vie de citoyen. Mais quand vous faites 10 ans, 11 ans, 15 ans en prison, et après on vous relâche, et le délai raisonnable dont parle la Cour de justice de la CEDEAO et qui a été suffisamment motivé, ce n'est pas à un stade, le stade d'instruction, le stade de la poursuite, non. La Cour de justice de la CEDEAO dit que de votre arrestation, de votre mandat de dépôt dans les prisons, on doit de façon rapide faire en sorte que vous ayez vers le jugement. Le cas de mon client, c'est une vie qui a été brisée. Mon client, je vous dis, il a laissé à peu près 8 filles, la plupart mineures. D'accord? Donc, moi je pense que l'État du Niger, pour ce qui est des actions civiles, l'action pénale est éteinte par la mort, on dit, du prévenu ou de l'accusé. Mais pour ce qui est de l'action civile, je vous rappelle que les ayants droit du défunt, à travers leur mandataire, peuvent exercer toutes les voies de recours pour entrer dans leurs droits. Suivant à présent la réaction du président d'Alternative Espace Citoyen sur le rapport général public de la Cour des comptes de l'année 2022 dans cet extrait avant de le retrouver en partie magazine en fin de ce journal. Quand ils font leur rapport, ils amènent d'abord au président de la République, puis ils rendent public. Bon, le président de la République reçoit le rapport. Bon, mais ça fait quelques pages. Celui-là, par exemple, il fait quoi, à peu près 300 pages. N'est-ce pas? Et il y a les rapports administratifs également, il y a d'autres rapports. Soit il les lit, et il les lit lui-même, puis après, il réunit son équipe pour en parler, ou bien il prend, il feuillette un peu comme ça, et il le met dans un tiroir. Si lui n'apporte pas une très grande importance à ça, évidemment, et qu'il ne le lit pas, ou il ne peut pas lire par déjà, il y a problème. Et d'ailleurs, de tels rapports, un président doit prendre son temps pour lire. S'il lit, il a une équipe, ils doivent se réunir pour dire, bon, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que tous les gens là, qui n'appliquent pas les recommandations, ce sont des gens qui, souvent, lui, l'a nommé. Ce sont des DG, etc. C'est lui qui les nomme. Même les parlementaires, les députés, c'est vrai, ils ne les nomment pas, mais il a un certain pouvoir même sur le Parlement. Parce qu'il peut les chasser, il peut dissoudre l'Assemblée et organiser de nouvelles élections. N'est-ce pas? Donc, il a les moyens de faire. Donc, la première personne qui reçoit le rapport, c'est d'abord lui qui devait faire. Évidemment, la Cour elle-même en faisant, après elle doit faire aussi, faire connaître le rapport. Cette fois-ci, vous avez vu, il y a eu cette cérémonie, les autres fois également, mais la Cour elle-même peut aussi faire un travail de faire connaître le rapport, parce que c'est pour ça qu'on dit rapport général public. À Niamey, plusieurs cas de vol et agressions sont dénoncés par les passagers de taxi. Une situation inquiétante qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la capitale, suscitant la réaction des acteurs du domaine. À suivre avec Zainabou Kagara et Abdel Nasser Abdou. Vol et agression dans des taxis, une situation qui inquiète beaucoup de passagers de taxis à Niamey. Des actes commis par des individus ou des faux conducteurs de taxis, ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur à Niamey ne laisse pas indifférent le secrétaire général des syndicats de conducteurs de taxis, Synco Taxi. Nous-mêmes, à notre niveau, au niveau du syndicat de taxis, on a constaté
à travers les clients et à travers les taximans qui viennent à notre niveau qu'il y a lieu des vols et des agressions un peu partout dans la ville de Niamey. Mais nous, le constat qu'on a fait, ce ne sont pas réellement des taximans. Parce que pour être taximan, d'abord, il faut avoir un permis de taxi qui te donne l'autorisation d'abord de conduire un taxi dans la ville de Niamey. Et ces derniers temps, tous les voleurs que la police est en train de prendre, on a constaté que c'est des gens qui n'ont pas de permis de conduire. Et de taxi du moins. C'est des gens qui n'ont pas de permis de taxi. Donc ces gens n'ont même pas l'autorisation d'abord au niveau de la ville de Niamey qui leur prouve que ce sont des taximans réels. Donc qu'est-ce qu'ils font entre autres? Ils se regroupent à 2 ou 3 dans un taxi sans tête, ni numéro porteur, ou même parfois même des taxis porteurs doublons. Et ils essayent de prendre les gens pour les mettre en milieu, pour dire que ils ont fermé la porte sur leurs mains, ou bien ils veulent vomir, des trucs comme ça. Dès que dans un taxi, tu sens déjà des choses comme ça, il faut leur dire de garer, toi tu vas descendre, parce que c'est des voleurs. Nous-mêmes, Inch'Allah, de notre côté, au niveau du syndicat, on va tout faire pour renforcer la capacité au niveau de la police, pour qu'on mette la main sur des individus mal intentionnés qui ne cherchent que vraiment à bannir le taxi. Parce qu'aujourd'hui, nous, avec ce taxi qu'on mange, donc vraiment tous ceux qui gâtent le travail taxi, nous, au niveau du syndicat, nous ne voulons pas ça. Les syndicats concernés et les autorités de la ville de Niamey devraient renforcer davantage les dispositions afin de mettre fin à cette situation tant inquiétante dans la ville de Niamey. Restons toujours avec Zainabou Gagara et Abdel Nasser Abdou, cette fois-ci à la découverte de la ville de Niamey, plus précisément les attitudes des populations ainsi que leur forte contribution à l'endroit de la capitale nigérienne. Suivez plutôt. La ville de Niamey, pour s'en convaincre à sa beauté, reste dans les yeux de celui qui fait un tour dans les différents quartiers de la capitale. Un problème d'insalubrité que la population elle-même se pointe du doigt. Car il suffit de regarder de près certains comportements de la population nigérienne en général et ceux de la ville de Niamey en particulier pour s'en rendre compte des mauvaises attitudes des populations rendant la ville de Niamey insalubre, à savoir plein d'ordures dans les voies, à savoir les sachets plastiques, l'eau usée et le reste d'aliments versés sur les voies. Et ça, malgré les multiples efforts des autorités municipales de la ville de Niamey, le problème d'insalubrité persiste. Une situation qui devrait interpeller la population à s'impliquer davantage dans cette noble mission des plus hautes autorités, afin de maintenir la ville de Niamey propre. Et d'autre part, les autorités municipales doivent installer davantage des poubelles dans les rues et collecter régulièrement les déchets issus des curages des caniveaux. Place à présent à la partie magazine de cette édition consacrée comme annoncé à l'analyse faite par le président d'Alternative Espace Citoyen en rapport avec le rapport général public de la Cour des comptes de l'année 2022. Très bonne réception. Moi, je me félicite de la sortie de ce rapport de la Cour des comptes. C'est vrai, depuis un certain nombre d'années, la Cour sort chaque fois vraiment des rapports qui sont souvent très documentés, mais malheureusement, les gens dans le public, en fait, les gens ne connaissent pas parce que les médias ne s'intéressent pas beaucoup. Mais la Cour fait quand même un travail qui est plus ou moins appréciable. Le travail de la Cour consiste justement à pointer des points sombres dans la gestion de l'État de façon générale, des finances publiques, dans la gestion des entreprises publiques, dans la gestion des collectivités, notamment les communes et les conseils régionaux, tout ça, et les régions. Donc c'est un travail de très grande importance. Et là, cette année, on a vu ce rapport-là. Ce rapport nous informe d'abord que les recommandations, les propositions, etc., des rapports antérieurs ne sont pas vraiment mises en application. N'est-ce pas? Et vous savez qu'il y a beaucoup de recommandations, de propositions qui sont faites. Parce que la Cour, quand elle fait ses investigations, elle fait aussi
de recommandations. Et les recommandations, c'est dans le but d'améliorer. Malheureusement, les recommandations, pour la plupart, ne sont pas mises en œuvre. Ce qui montre quoi? Ce qui montre qu'il n'y a pas une volonté, une certaine prédisposition à l'amélioration. Ça veut dire que vous ils s'en foutent. On leur dit que vous n'avez pas bien fait, voilà comment vous devez faire. Une année, 2 années, on revient, on constate qu'ils sont en train de continuer avec les mêmes pratiques. Ça, c'est déjà le premier constat grave. Et vous savez, il y a aussi des institutions qui refusent pratiquement de se soumettre au contrôle de la Cour. C'est le cas, par exemple, de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, une institution importante qui refuse de se soumettre au contrôle de la Cour. C'est-à-dire que tout l'argent qu'on leur donne, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. C'est eux seuls qui savent, ne rendent pas de compte. Et ils estiment qu'ils ont le droit de faire ça. C'est presque un comportement, on pourrait dire, de hors la loi. C'est très grave ce que le Parlement est en train de faire. Bon, puis après on a vu sur le budget, donc les constats qui ont été faits, par rapport notamment au ministère des Finances, au Trésor, etc. Donc il y a pas mal de constats. Puis après vous avez vu d'autres institutions, y compris par exemple l'institution chargée de la régulation des marchés publics. Vous voyez des entreprises, n'est-ce pas, comme le PNUD, n'est-ce pas, comme la Solaz, etc., qui ont été pointés. Là également, on voit tous les problèmes qui sont posés. C'est très grave en fait, tout ce qu'on a vu. Puis après, vous avez des ministères, comme le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le ministère de la Santé, le ministère de l'Hydraulique. Donc, ce que le rapport nous révèle est très grave, c'est éminemment, c'est très révoltant. Bon, je ne veux pas me mettre à raconter tout ce qui a été dit. Je ne peux que souhaiter que les Nigériens, en tout cas tous ceux qui savent lire et écrire, puissent vraiment lire ce rapport-là. Et il est souhaitable que les médias, en fait, prennent volet par volet pour vraiment faire des débats et tout, pour que les Nigériens voient comment leur pays est géré, comment les biens publics sont gérés dans ce pays-là. C'est quand même assez scandaleux et moi je considère que la Cour a fait un bon travail. Maintenant il reste aux citoyens de faire leur part. Il faut continuer à en parler, il faut dénoncer, il ne faut pas se décourager. Mais un jour, il va falloir même que les citoyens sortent peut-être dans les rues pour dénoncer ça. Et c'est ça aussi notre rôle en tant que citoyen, notre rôle en tant que société civile, c'est un jour de sortir pour dire que vraiment ça ne va pas. Parce que c'est trop grave. En tout cas, moi, ce que je vois d'année en année, c'est trop grave. Il n'y a pas d'amélioration parce qu'il n'y a personne qui se bat pour ça. C'est aussi simple que ça. Quand ils font leur rapport, ils envoient, ils amènent d'abord au président de la République, puis ils rendent public. Bon, le président de la République reçoit le rapport. Bon, mais ça fait quelques pages. Celui-là, par exemple, il fait quoi, à peu près 300 pages. N'est-ce pas? Et il y a les rapports administratifs également, il y a d'autres rapports. Soit il les lit, et il les lit lui-même, puis après, il réunit son équipe pour en parler, ou bien il prend, il feuillette un peu comme ça, et il le met dans un tiroir. Si lui n'apporte pas une très grande importance à ça, évidemment, et qu'il ne le lit pas, ou ne peut pas lire par déjà, il y a problème. Et d'ailleurs, de faire le rapport, un président doit prendre son temps pour lire. S'il lit, il a une équipe, ils doivent se réunir pour dire, bon, ben, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que tous les gens là, qui n'appliquent pas les recommandations, ce sont des gens que souvent lui l'a nommé. Ce sont des DG, etc. C'est lui qui les nomme. Même les parlementaires, les députés, c'est vrai, ils ne les nomment pas, mais il a un certain pouvoir même sur le Parlement. Puisqu'il peut les chasser, il peut dissoudre l'Assemblée et organiser de nouvelles élections.
N'est-ce pas? Donc, il a les moyens de faire. Donc, la première personne qui reçoit le rapport, c'est d'abord lui qui devait faire. Évidemment, la Cour elle-même en faisant, après, elle doit faire aussi, faire connaître le rapport. Cette fois-ci, vous avez vu, il y a eu donc, cette cérémonie, les autres fois également. Mais la Cour elle-même peut aussi faire un travail de faire connaître le rapport. Parce que c'est pour ça qu'on dit rapport général public. Il faut le rendre public, c'est pour les citoyens. Maintenant, une fois que ce rapport est rendu public, nous, les médias, ça dépend aussi. Si vous prenez ce rapport au sérieux et que vous faites des interviews, des débats, vous décortiquez, vous cherchez des spécialistes qui regardent, qui analysent, qui disent ah oui ça c'est voilà, vous faites vous-même votre investigation, n'est-ce pas, vous ne lâchez pas le sujet, eh bien il va se passer quelque chose. Mais si le président prend et met dans le détour, les médias, on vous donne ça, vous ne lisez même pas. Et ou bien vous lisez, vous parcourez un peu, vous parlez un peu pendant 2 jours et puis après vous mettez dans le tiroir. Et qu'il n'y a pas un travail. Les organisations de la société civile, tout le monde va prendre, on va un peu regarder avec en survolant. Il y a des moments où on rigole, on se moque un peu, ouais, on a pointé ceci, ah, chez un tel c'est un voleur, ah, tel machin, il s'est passé ceci, on rigole un peu. Voilà, d'autres s'indignent, ah oui, on a vendu, on a même acheté des matelas à 400 et quelques mille francs, oui, il semble que des bols de café, ça coûte ça, oui, bon c'est bon. On parle pendant 2 jours, on oublie. Évidemment, il ne va rien se passer. Et c'est comme ça qu'on se comporte. Mais les jours où on s'assoit tous, on parle du sérieux, on lit. N'est-ce pas? Quand tu lis, tu vois quelque chose de grave, tu cours vers l'autre pour lui dire est-ce que tu as vu ce que j'ai vu? Tu l'informes, vous discutez, vous dites mais ça là, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, en ce moment-là, il va se passer des choses et quelque chose va changer. Mais bon, de cette façon, évidemment, rien ne changera. Les gens vont continuer à voler. Bon, il ne va rien se passer. Et ils vont faire les rapports pour dire ouais, les gens sont en train de voler. Oui, bon, tout le monde sait qu'il y a des vols. Et que ça devient comme quelque chose de normal. D'ailleurs, le jour où on va dire que voilà, c'est à ce moment que nous on va être surpris. Donc tout dépend de l'attitude des gens. Si les gens se taisent, ils ne font rien. Quand je parle des gens, je parle de chaque personne d'ailleurs, chaque citoyen, mais je parle également des organisations, je parle également des institutions comme les médias, etc. Si tout le monde s'était, évidemment, il ne va jamais rien se passer. C'est pour ça que cette fois-ci, il faut que vous continuez à en parler. Il faut que les acteurs se mobilisent. Et ce n'est pas seulement le rôle de la société civile, parce que les gens ont aussi tendance à regarder juste quelques organisations, quelques personnes, qui doivent se lever pour faire quelque chose, et qu'eux-mêmes ils sont couchés, ils attendent. De cette façon, on n'ira nulle part. On va toujours avoir des problèmes. Mais si tout le monde prend conscience, on peut changer tout ça. Parce qu'il y a des lignes, en vertu de quoi quelques personnes vont s'accaparer des choses. Quand vous lisez, vous voyez même comment les méthodes, c'est quand même trop écœurant, c'est trop grave. Comment les gens arrivent à faire ce qu'ils sont en train de faire? Et puis il ne va rien se passer. Ils sont en train de se promener partout. Et voilà, ils disposent en fait de l'État, de tous les biens de l'État, comme si c'est un truc privé. C'est quand même trop. En tout cas, moi je suis totalement révolté par ce que j'ai vu et j'espère que les gens vont prendre conscience de la gravité de ça. Nous, en tout cas, on fait notre part, on dénonce, on décrit. Probablement un jour, on va lancer des initiatives avec d'autres. Si les gens se mobilisent ou qu'on arrive à changer, c'est bien. Bon, s'ils pensent aussi qu'il faut se coucher et regarder, bon, ils vont se coucher et regarder. En tout cas, nous, on va faire ce qu'on pense qu'il faut faire. Ceux qui veulent se coucher et regarder, bon, on verra ce qui va changer pour eux. Voilà, c'est ça.
de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1,010, polarisation verticale, symbole 27.500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.